Voilà. Donc, bon anniversaire, Monsieur Bigot, et je vous donne la parole pour fêter cet heureux événement. Merci à tous. Et vous voyez, Monsieur le Président de l'ADEME nous fait l'honneur de venir le jour de mon anniversaire. C'est son cadeau. C'est mon cadeau. Bien, effectivement, donc j'ai pu vérifier au conseil d'administration de l'ADEME que les missions de l'ADEME, loin d'être en diminution, étaient au contraire en augmentation. Ça a été souligné notamment par mes deux précédents collègues. Nous venons de voter la loi sur la transition, sur l'économie circulaire, et de nouvelles missions vont être confiées à l'ADEME, notamment comme régulateur de la capacité de l'ADEME à vérifier l'activité des REP. Des missions encore alourdies par l'évaluation prévue des performances de tri des collectivités locales dans le cadre de la gestion des déchets pour savoir si, oui ou non, on a réellement besoin d'une consigne pour les bouteilles plastiques désirées par les industriels de la boisson. Donc je suppose que vous allez devoir faire face à des tâches accrues avec des moyens dont vous nous avez dit qu'ils étaient en diminution, puisqu'on a perdu vous avez perdu une vingtaine de postes. Par ailleurs, dans l'objectif de la création de l'ANCT, et puis dans ce qu'on appelle la différenciation, décentralisation, il semblerait que les régions souhaitent mettre la main sur certaines activités de l'ADEME. Jusqu'ici, les projets éligibles à l'ADEME étaient placés sous l'autorité de l'État et étaient jugés en fonction de leur pertinence écologique. Je voudrais savoir quelle est votre position par rapport à cette évolution voulue par les régions dans ce processus de décision. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de maintenir des disparités entre les régions ? Est-ce que cette volonté de différenciation dans le cadre de la transition écologique pourrait également concerner la rénovation énergétique des bâtiments ? Et là, je voudrais vous parler du SPEP, le service public de performance et d'amélioration de l'habitat. C'est une question récurrente sur laquelle j'ai déjà eu l'occasion d'intervenir plusieurs fois. Ce lundi 3 février, le CLER, c'est-à-dire le réseau pour la transition énergétique, ainsi que 3 autres structures de l'État, appellent à aller plus loin. En 2019, seules 25 000 rénovations basse consommation ont été réalisées. On est loin de l'objectif des 500 000 rénovations définies par la loi de transition énergétique qui aurait dû être atteint en 2017. Et vous avez indiqué tout à l'heure que le secteur des économies d'énergie était à réaliser en priorité, la meilleure énergie étant celle qu'on ne consomme pas. Alors c'est vrai qu'on a mis en place le dispositif SAR, et il aurait besoin d'être précisé. Comment s'assurer de la qualité des travaux achevés ? À l'heure actuelle, on constate beaucoup de contestations, beaucoup de difficultés dans l'application de ces programmes, une certaine, différence selon les opérateurs. Et donc, j'aurais voulu savoir comment vous engagez là-dedans. Enfin, dernier point, comment est-ce que l'ADEME s'inscrit dans le programme de dépollution des sols ? On nous parle beaucoup de la nécessité d'arrêter l'artificialisation des sols. On a beaucoup de sols à l'heure actuelle pollués. Comment est-ce que l'ADEME s'inscrit dans ce dispositif ? Je vous remercie. C'est vraiment parce que c'est l'anniversaire de M. Bigot que je vais laisser parler aussi longtemps. Je le dis pour les autres, ça ne crée pas un précédent. C'est juste la majoration due à un anniversaire.